Les sanctions ukrainiennes, notamment les frappes de drones sur les infrastructures énergétiques russes, font effet bien plus rapidement que toutes celles imposées par l'Occident jusqu'à présent. Rien que ce mois d'août, la Russie a dû arrêter la production dans sa 4e grande raffinerie de pétrole, ce qui équivaut à une perte de 13% de sa capacité de raffinage. Cette situation a un impact direct sur le front, mais aussi sur la vie quotidienne des Russes ordinaires. Le diesel et l'essence se font très rares, rendant les déplacements impossibles. Des files interminables de camions attendent des heures pour faire le plein, et dans plusieurs régions, certaines stations-service limitent ou interdisent totalement la vente de carburant. En Crimée et dans la région de Transnistrie, l'essence est même distribuée sur coupons, souvent réservés aux entreprises, tandis que le prix du litre d'essence a atteint des sommets jusqu'à 70 roubles le litre. Face à cette crise, les autorités russes préfèrent rejeter la faute sur les automobilistes, les accusant de remplir à la fois leurs voitures et des bidons, plutôt que d'admettre l'ampleur des destructions causées par les attaques ukrainiennes. C'est un aveu indirect de l'effondrement progressif de l'économie russe, une réalité que même les Russes perçoivent très clairement, mais que la propagande tente de masquer. Pétroliers, trains-citernes, pipelines, tous subissent les attaques ciblées des forces ukrainiennes. Un important pipeline, crucial pour l'exportation de pétrole russe vers des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, a été stoppé suite à une frappe sur une station de pompage. Cette attaque a coupé l'afflux de revenus essentiels au financement de la guerre russe. Ironiquement, certains pays complices comme la Hongrie ont tenté de rejeter la responsabilité sur l'Ukraine, oubliant que c'est la Russie qui a déclenché ce conflit. L'impact de ces sanctions et attaques se ressent aussi dans le porte-monnaie des citoyens russes. Inflation galopante, prix du carburant record, rationnement et même des pénuries signalées dans de nombreuses régions. Certains responsables locaux font des discours rassurants, mais sans jamais vraiment réussir à résoudre la crise. L'économie russe, traditionnellement dépendante des hydrocarbures, est à genoux. Le déficit budgétaire a atteint environ 6 000 milliards de roubles, 65 milliards de dollars, seulement pour les 8 premiers mois de l'année. Plusieurs économistes débattent désormais de l'entrée officielle de la Russie en récession technique. Caractérisée par 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, malgré les démentis de Poutine, qui impose à ses ministres de tout faire pour éviter cette appellation. La vérité est sans appel, c'est bien la politique du Kremlin et la guerre qui creusent les difficultés économiques. Le régime joue un jeu dangereux, espérant que l'Ukraine ne tiendra pas aussi longtemps que lui. Mais le seul moyen pour l'Ukraine de l'emporter est de continuer à recevoir des armes et de maintenir la pression économique sur Moscou. En somme, cette guerre économique menée par l'Ukraine à travers des frappes ciblées et des sanctions contraint la Russie à un effort militaire et financier insoutenable, fragilisant son pouvoir et posant la question de la pérennité du conflit.